Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous parler de la complicité avec son chiot ou comment avoir une complicité Pourquoi avec je vais vous son parler chiot. de ça? Tout simplement parce que il y a une personne qui m'a fait une petite remarque la dernière fois concernant moi et Angel, en me disant comme quoi Angel n'avait pas 3 mois, pourtant elle était déjà bien accrochée à moi, quoi. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit c'est vrai, tiens, qu'est-ce que j'ai fait finalement pour que ça se passe, quoi, pour que ça soit comme ça. Et puis je me suis dit pourquoi pas vous en faire une petite vidéo. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai répertorié ça en quatre grandes phases. Pour moi, les plus grosses en fait, les plus importantes, voilà, pour obtenir une complicité avec son chiot. Je fais une petite parenthèse, là je filme pas avec Angel à mes côtés parce qu'il dort. Donc je sais pas si vous le voyez. Donc déjà ici j'ai, là, juste là, voilà. Là j'ai mon premier chien. Donc c'est mon petit panda. Et en fait Angel il est là. Je sais pas si vous le voyez. Juste là, voilà. Il y a une petite masse là ici, bah, c'est lui. Donc voilà, comme d'habitude, hein, il dort, il change pas. Alors voilà. La première partie, j'ai mis le jeu. Le jeu, donc tout type de jeu, hein. Moi avant d'avoir Angel, ce que j'ai fait c'est que j'avais déjà acheté pas mal de petits jouets. Et en fait ce que je fais, ce que j'ai fait et ce que je fais toujours, c'est que je ne laisse pas, enfin en général hein, quand je suis ici avec lui, je vais pas juste lui balancer son jouet et le laisser jouer tout seul avec, je vois pas trop l'intérêt, enfin bon, c'est mon avis mais voilà quoi, je veux vraiment être un maximum avec lui, lui montrer que je suis présente et que je joue avec lui. Donc du coup ce que je fais c'est que voilà, je prends le jouet avec lui, je lui lance, il me le ramène, etc. On joue, on court, tout ça. Donc je veux vraiment lui montrer que voilà, je joue avec lui, c'est notre petit moment de jeu. Et ça lui fait beaucoup plaisir parce qu'après c'est lui-même tout seul qui vient me chercher des fois pour jouer. La partie numéro 2, donc j'ai mis activité, donc c'est vachement large. J'ai répertorié un petit peu tout. Activité, j'ai mis les promenades. C'est vrai que c'est bien, ils aiment bien ça les chiens. Sinon il aime bien, surtout quand je vais avec Panda. Il le suit, tout ça, etc. Et du coup voilà, donc lui ça lui fait plaisir. Maintenant il reconnaît, quand je lui montre le collier avec la laisse, il vient automatique. Donc j'ai fait une petite liste du coup parce que j'ai peur d'oublier des trucs. Ouais voilà, donc prenez le temps aussi, c'est sympa. C'est une petite activité à faire tous les deux, c'est cool. C'est de faire 2-3 petits exercices. Alors, quand je dis exercice, déjà je tiens à dire, ça sera pas des gros exercices. Je veux dire, Angel il va seulement avoir 3 mois. Je reste calme là-dessus, je vais pas l'envoyer faire sauter des trucs, des slaloms, voilà, là on est vraiment sur du très basique. Je lui apprends à revenir vers moi, j'ai un petit cerceau, donc je lui apprends à passer dedans. Voilà, plein de petits trucs comme ça, donc c'est des petits exercices, ça occupe. Faut vraiment que l'activité pour lui ça soit comme une sorte de jeu en fait, ça l'occupe. C'est assez ludique, lui il va être très attentif. Voilà. Mais par contre oui c'est sûr qu'il faut pas non plus que ça dure des plombes quoi. C'est pas, je vais pas lui faire un exercice d'1 heure ou 2 heures, c'est le minimum, je veux dire. Vaut mieux des petites séances accumulées voilà, dans la semaine que vraiment un gros. De toute façon, vous pourrez pas.
vous avez un chiot, vous ne pourrez pas faire du travail très fourni et très long parce que le chiot, il va vite s'ennuyer, il va vouloir passer à autre chose. Hein. C'est comme un enfant, de toute façon, il faut sans arrêt l'occuper, changer, faire des choses nouvelles. Et donc vous ne pourrez pas. Et puis après, ça va pas être agréable pour lui parce que c'est vrai que si vous le forcez du coup à faire des choses que lui, ça l'intéresse pas, il n'a pas envie sur le moment, il en a marre, quand vous lui redemanderez une prochaine fois, bah, ça va le saouler direct et voilà quoi, il voudra plus le faire. Donc voilà, donc faire des petites activités, mais quand même rester modéré là-dessus. Ensuite, j'ai mis la douche. J'ai mis la douche en activité. Pourquoi j'ai mis la douche? Alors, parce que je me suis rendu compte déjà, Angel, il aime bien la douche. Alors ça, je trouve ça vachement pas commun, quoi, parce que tous les chiens que j'ai eus, ils aimaient pas ça. Moi, je sais que Panda, quand je le mets à la douche, c'est vraiment le calvaire, quoi. Il veut toujours sauver, c'est trop la galère. Mais alors, Angel, il vient, mais vraiment automatique, quoi. Maintenant, il a pris l'habitude, c'est des fois, quand je vais me doucher, il arrive à se faufiler dans mes jambes, carrément, il rentre dans la douche, quoi. La dernière fois, je me retourne, il était avec moi dans la douche, j'ai pas compris. Mais voilà, il adore, en fait, ça fait un petit moment tous les deux, il vient se blottir contre moi, voilà, je lui fais des petites caresses, etc. Je prends un petit jouet, je joue avec lui et tout ça, enfin, c'est encore un petit peu dans le jeu et du coup, bah, c'est toujours un petit truc, vous voyez, ça nous rapproche, mine de rien, ça paraît rien, mais c'est encore un petit truc partagé tous les deux et ça rapproche quand même. Et évidemment, hein, tout ce qui est brossage, etc., ça c'est encore très bien parce que ça le masse, ça fait encore un petit moment tous les deux. Voilà, vous pouvez faire des petites papouilles, etc. Donc c'est... Et puis ça l'entretient, hein, c'est obligatoire, c'est comme ça. Ensuite, en troisième catégorie, là, on a les câlins. J'ai mis le câliné. Moi, j'adore le câliné. Je suis trop chiante là-dessus. Hein. Des fois, il faudrait que je le lâche un petit peu, mais je suis toujours après lui. Ma mère, elle me dit, tu dois le saouler, mais c'est plus fort que moi, en fait. À chaque fois que je le vois, il faut que je le prenne. Donc, j'ai mis manipuler votre chiot, le porter, voilà, le toucher un petit peu partout. Il faut vraiment qu'il soit manipulé. Sachant que c'est un chiot, le mien il est très jeune, mais que ça soit pour vous c'est la même. Il est très jeune, il faut l'habituer à voir du monde, à voir des autres chiens. Donc attention, hein, c'est moi l'Angel, il a eu ses vaccins, il a encore le vaccin pour la rage à faire. Et une fois que ce vaccin-là sera fait, j'essaierai de l'emmener, vous savez, dans des petits clubs canins et choses comme ça. Ça va le sociabiliser et ça sera bien. Parce que là du coup il est habitué à Panda, mais pour lui c'est un peu sa famille et du coup c'est pas pareil parce que quand on se balade, c'est vrai, il voit les autres chiens, il a encore peur. Je vais essayer de l'emmener là-bas, déjà ça peut être sympa parce que ça peut être encore un truc qu'on partage tous les deux. Et ouais, du coup même avec votre chien, c'est bien quand même de le manipuler un maximum, que ce soit par vous ou même par des autres personnes qui soient habituées à avoir du monde, ça va finalement ça va l'habituer dès son jeune âge du coup à être au contact d'autres personnes ou d'autres animaux et du coup ça va le rendre moins craintif et par la suite moins agressif parce que un chien qui est craintif au début il peut devenir agressif en vieillissant, donc ça peut être très dangereux. Donc c'est bien dès qu'il soit petit, voilà, de ne pas hésiter à le manipuler, de ne pas le laisser trop renfermé dans son coin quand il sauve, etc. Faut savoir distinguer le ras-le-bol, c'est-à-dire il veut un petit peu que vous le laissez tranquille, ou vraiment où il se renferme tout seul. Donc là, il ne faut pas hésiter à y aller, etc., le rassurer et tout ça. Ensuite, ça va avec, hein, tout ce qui est câlin, voilà, les câlins, les bisous, je pense que vous savez très très bien le faire avec votre chien, c'est parfait. Le mien, il est très câlineux en plus, il adore à chaque fois que je le prenne sur mes jambes quand je suis assise quelque part dans le canapé ou autre, que je lui fasse des petites papouilles, il adore ça, donc c'est parfait pour nous deux. Donc je parlais en fait de tout ce qui est les petits rapprochements, câlins, etc. Avec votre chien et tout ça. Je voulais rajouter aussi que vous êtes, vous, propriétaire de votre chiot, vous êtes comme sa deuxième maman. Vous remplacerez pas sa maman, mais ce que je veux dire c'est que voilà, lui, votre chiot, il débarque dans une nouvelle maison, c'est tout nouveau pour lui.
il est plus avec sa maman, il est plus avec ses frères et sœurs, etc. Et vous allez être la personne en fait qui va être avec lui, qui va le faire évoluer. Et c'est pour ça qu'il va se raccrocher à vous. Et c'est pour ça que c'est important en fait pour lui que vous soyez très présent pour lui, surtout dans les débuts parce que il a besoin de repères là, il a besoin de se sentir rassuré. Voilà, donc c'est encore un bébé, donc voilà, il a besoin d'affection, d'attention. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est aussi important du coup de créer cette petite complicité avec lui parce que ça lui... La dernière phase, je ne savais pas comment l'appeler, mais c'était juste pour vous dire, laissez-le vous suivre en fait. Votre chien, s'il a besoin de vous suivre, s'il a besoin en fait que vous soyez avec lui, voilà, d'être toujours avec vous, et ben c'est pas forcément quelque chose qui doit vous déranger, au contraire. C'est que là c'est cette forme d'attachement en fait. Là c'est vraiment l'attachement qui commence, c'est-à-dire qu'il vous cherche, il a besoin de vous voir, d'être avec vous, il vous suit. Et du coup c'est vrai que lui mettre des barrières tout de suite en lui disant non, ne me suis pas là ou là, du coup il va pas comprendre parce que lui, vous lui donnez une affection, il va vouloir aller vers vous et c'est comme si pour lui voilà vous allez le repousser et du coup il va pas comprendre. Donc je peux comprendre par contre qu'il y a des endroits par exemple comme la chambre, donc moi ça n'a rien à voir parce que Angel dort dans ma chambre donc obligatoirement voilà je lui laisse accès. Par contre voilà je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas que leur chien pour des raisons de propreté ou autre, voilà, ils veulent pas que leur chien monte dans leur chambre, donc par contre oui, quand il y a des endroits qui sont interdits comme ça, voilà, je peux comprendre. Mais quand c'est des petits endroits, par exemple, voilà, je donne un exemple, la salle de bain, le matin, quand je vais me préparer pour aller en cours, je vais me brosser les dents et il va être à mes pieds parce qu'il a pris l'habitude de passer la porte et de venir automatiquement se coucher à mes pieds. Voilà, quand je vais dehors dans le jardin, il vient avec moi. Quand je vais dans la cuisine, il me suit. Et je le laisse me suivre parce que voilà, il a besoin de ce petit repère. Voilà, quand je suis pas là, il me cherche. Et aussi, ce qu'il fait, c'est que quand je rentre à la maison, il me fait la fête du coup parce que voilà, je lui ai manqué. Ce qui fait du coup que ça montre vraiment l'attachement en fait maintenant qu'il a envers moi. Et j'en ai tout autant envers lui d'ailleurs parce que quand je suis pas avec lui c'est vrai que je pense à lui aussi. Et du coup ça me fait plaisir. C'est vraiment un plaisir à deux sens, vous voyez. Moi ça me dérange pas qu'il me suive, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que moi-même quand il est pas derrière moi je me demande où il est. Je me dis tiens il est pas là. Et c'est vrai que voilà, du coup mine de rien c'est une petite forme de rapprochement ça aussi. Donc voilà, c'est pas un défaut. Faut pas forcément l'obliger à rester loin de vous. Au contraire, ça lui fait aussi du bien d'être avec vous. Donc voilà, cette petite vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. J'essaierai d'en faire régulièrement. Malheureusement, là, je vais tomber dans mes périodes d'examen et du coup, c'est vrai que je vais plus me concentrer là-dessus, mais je vais quand même essayer de sortir 2-3 vidéos pour éviter d'espacer trop les vidéos. Et puis voilà, vous pouvez aussi commenter, hein, je serai contente, je vous répondrai quand j'aurai le temps, mais je vous répondrai. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.